Bonjour, donc aujourd'hui on répond au questionnement de Timmy. La sœur de Timmy lui a dit que s'il était perdu dans le bois en hiver, il devait s'enfuir dans la neige. Timmy est convaincu que sa sœur lui fait un poisson d'avril puisque, étant donné que la neige c'est froid, comment est-ce que ça peut garder au chaud? Donc Timmy, tu dois savoir que la neige est un isolant. Elle est composée de flocons qui retiennent l'air, ce qui fait qu'elle isole. Donc plus l'épaisseur de la neige sera grande, plus elle sera isolante. Donc si tu te fais un abri en hiver de neige, la température à l'intérieur devrait se situer aux alentours de 0 degrés Celsius, même si à l'extérieur, ça peut être très très froid. Donc ensuite, tu dois savoir qu'il faut essayer de contrôler l'air qui entre dans l'abri pour garder le plus possible la chaleur. Et pour ce qui est du sol, tu peux le couvrir par des branches de sapin pour éviter d'être en contact direct avec la neige par terre. Ensuite, l'humidité est la variable qui doit être contrôlée. Le corps dégage de la chaleur, donc il est important de gratter la glace si celle-ci se forme sur les parois de ton abri en raison de l'humidité pour garder le plus possible l'isolation de ton abri. Donc, contrairement à la neige, comme on vient de dire, la glace est un très mauvais isolant puisqu'elle n'est formée que d'eau, c'est de l'eau gelée. Donc, à l'intérieur, quand on fait un igloo en glace, ce n'est pas la glace qui isole, mais bien notre chaleur corporelle, donc la conductivité thermique. Donc, un igloo qui est fait de neige entassée peut être un excellent isolant. Apparemment, elle peut isoler jusqu'à 100 fois mieux que la glace. Donc, selon Cédric Larcher, gérant de cairn spécialisé dans les expéditions en montagne, qui a été contacté par Europe 1, la priorité est de se protéger du monde extérieur des intempéries. De plus, comme l'explique le directeur de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, l'ANENA, donc M. Dominique Létang à l'AFP, afin de lutter contre l'hypothermie, la meilleure solution est de creuser un trou pour s'enfuir dans la neige et se protéger du vent qui accentue la sensation du froid. Donc, creuser dans une neige compacte, la cavité permet d'obtenir une température autour de 0 degrés Celsius, comme on l'a dit tantôt. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma en ce moment, donc on a un petit bonhomme dans un trou. Donc, comme l'avait mentionné M. Létang, la meilleure façon aussi de creuser un trou, comme on le voit présentement, le sol est recouvert de branches de conifères. Le dessus est aussi protégé par des branches de conifères pour éviter que l'air entre dans l'abri. Puis tout autour des deux côtés, donc à gauche et à droite, on voit de la neige compactée, de la neige tassée. Donc il s'agit de flocons de neige bien mélangés avec des particules d'air qui fait que c'est compact, donc la chaleur reste où est-ce qu'elle est. On peut voir ensuite en haut qu'on a les particules d'air qui se promènent. À l'extérieur, il fait moins 25 degrés Celsius. Et à l'intérieur de l'abri, on voit qu'il fait 0 degrés Celsius. Donc, ce schéma représente une façon de faire un abri dans le bois quand on est pris puis on veut se protéger du froid. Donc, en se faisant un abri comme ça, on est certain de garder une certaine chaleur. Donc, l'activité en lien avec le questionnement de Timmy serait d'aller à l'extérieur avec les élèves bien habillés et faire une expérience concrète dans la neige. Donc, pour l'activité, on doit s'assurer qu'il fasse bien froid dehors et que la neige soit molle cette journée-là. Puis, on rassemble les élèves en petites équipes. Ils enterrent un élève jusqu'au cou. Bien sûr, la tête doit être à l'extérieur. Puis, l'élève qui sera enterré devrait remarquer que même sous la neige compactée, il ne fait pas froid, puis il sent qu'elle est isolante. Donc, voilà pour la capsule de vulgarisation. Merci beaucoup.